métier, c'est exploitant agricole. Lors de mes études d'ingénieur, j'ai acquis de solides bases scientifiques me permettant de mieux comprendre et maîtriser le vivant. Alors, comprendre et maîtriser le vivant. Plus simplement, poser des questions et trouver des réponses. Ça, c'est ce que la science fait. Mais globalement, comprendre et maîtriser, c'est ce que l'homme cherche à faire en permanence. Savoir pourquoi la Terre se réchauffe ou pourquoi le ciel est bleu. Maîtriser la prolifération d'un virus dangereux. Optimiser notre production d'énergie. Ou encore baisser le taux de CO2 dans l'air. Analyser, comprendre, puis maîtriser. Cela s'appelle l'arraisonnement. Réclamer d'une chose qu'elle nous livre ses secrets, dans le but de la comprendre et la contrôler. Et dans notre cas, plus on comprend le fonctionnement de la nature, plus on est en mesure de l'exploiter au maximum. Et c'est déjà largement ce qu'on fait en agriculture. On sélectionne les variétés de plantes les plus résistantes, les plus productives. On analyse et décortique la génétique animale, les canards les plus gras, les vaches qui font le plus de lait, les abeilles les plus dociles. Et ça me désole, mais il faut se l'avouer, tout ça, c'est souvent fait au détriment de l'animal et pour un profit maximal. Et moi, l'idée de profiter de quelqu'un ou quelque chose, c'est pas du tout ma motivation. Alors mon truc à moi, c'est les abeilles. Mon métier, c'est apiculteur. L'apiculture, ce n'était pas une vocation. L'apiculture, ça m'est tombé dessus. Un jour, mon père m'a offert un livre. Et c'est devenu comme une évidence. J'ai tout de suite été fasciné par l'animal. Son fonctionnement, sa complexité, sa poésie, sa beauté. Mais ce qui m'a surtout plu avec l'abeille, c'est sa relation singulière avec l'homme. Une relation gagnant-gagnant. Une relation équilibrée, équitable. Et oui, Apis mellifera, l'abeille qui produit notre miel, c'est le seul animal domestiqué libre. Bah oui, avec elle, pas d'enclos comme pour nos vaches, ni même de clôture comme pour nos canards, pas de serrure, rien. Si ça lui chante, ou si je l'agace, elle est libre de partir. Avec elle, il est impossible d'être dans le contrôle. Et c'est ça qui me plaît dans le vivant. C'est cette part d'inattendu. Alors après plusieurs années d'apprentissage et de très belles expériences au sein de la Maison Feudon, avec Thierry, mon apiformateur limousin, j'ai eu envie de voler de mes propres ailes, de créer mon entreprise, avec ma vision de l'apiculture. Ma motivation profonde, créer une entreprise qui puisse avoir un impact positif sur le vivant. Et quand je parle du vivant, je parle de mes abeilles évidemment, mais plus largement des hommes et de la nature qui nous entoure. Je veux m'engager. Je veux faire ma part. Alors au début, j'avais pensé à l'alchimiste comme nom. Premièrement, parce que j'y voyais une part d'ésotérisme, de lien entre l'abeille et l'homme. Et puis, il faut le dire, je suis un grand fan du livre L'Alchimiste, de Paulo Coelho. Ouais, mais dans L'Alchimiste, il y avait quelque chose d'un petit peu trop scientifique, un petit peu trop chimie, vous voyez. Et ça, c'est pas super quand on parle de miel. Alors après réflexion, j'ai créé Hymne à l'abeille, comme un clin d'œil à l'amour, comme une ode à leur poésie, comme une mise en lumière de leur travail. D'ailleurs, vous saviez que pour produire un petit kilo de miel, il faut que les abeilles butinent environ 800 000 fleurs. Quand je vois le peu de fleurs qui nous restent, quand je vois toutes celles qu'on a arrachées et qu'on arrache, je me dis qu'on leur facilite vraiment pas la tâche. Ce travail, justement, j'en suis admiratif, respectueux. Moi, je ne suis qu'un facilitateur. Mon rôle, les mettre dans les meilleures conditions pour qu'elles soient en bonne santé, sur le long terme. Alors j'agis, avec ambition
convictions. Premièrement, je refuse. Parce que poser ses limites, c'est important pour diriger son énergie au bon endroit. Je refuse tout acte de maltraitance envers mes abeilles ou de m'associer à des moyens de distribution ou autres partenaires dont j'estime qu'ils ne sont pas en phase avec mes valeurs. Plus important encore, je refuse de poser des colonies auprès de monocultures intensives. Parce que je suis convaincu que ce type d'agriculture contribue à l'appauvrissement de nos écosystèmes, de nos paysans et à la santé de mes abeilles. Je veux dire, imaginez, c'est comme si vous mangiez des pâtes tous les jours, matin, midi et soir, toute votre vie. Pas sûr que ce soit très bon pour votre corps, même si vous êtes italien. Dans le dictionnaire, il est écrit « La motivation, c'est ce qui motive un acte ». Refuser un mode de fonctionnement, un système, pour en construire un meilleur, ça me motive. Refuser, non pas par plaisir de s'opposer, mais parce que c'est la première étape pour délimiter son périmètre d'action. La première étape pour faire bouger les lignes. Et pour chaque entreprise, c'est possible d'agir. Même si ça paraît infime, refuser, affirmer ses convictions et s'y tenir, c'est déjà agir. Alors au-delà de refuser, je m'engage, notamment sur le local, en produisant une gamme de miel bio dans un environnement sain et diversifié, dans un rayon de 50 km autour de ma miellerie. Pourquoi 50 km ? Parce que je suis convaincu que nos terroirs méritent d'être mis en valeur. Et je vous jure, il y a largement de quoi faire. Je ne travaille qu'avec des partenaires locaux. La graphiste, l'imprimeur, la consigne dépôt et même le cartonnier. Même si ce n'est pas le plus intéressant financièrement ou le plus rapide en termes de délai. Agir en local, ça me motive. Ça rend mon action visible quotidiennement à mon échelle. Je connais mes partenaires, je sais où mon argent va, mon engagement est palpable, concret. Je fais ma part. Alors bon, il est bien gentil là, mais tout seul, il ne va pas aller bien loin. C'est vrai. C'est vrai. Je ne suis qu'un maillon de la chaîne. Une abeille ne construit pas son nid toute seule. Pour bâtir ces magnifiques rayons de cire, il faut des centaines d'abeilles qui travaillent en parfaite harmonie. Cet environnement que je cherche absolument à changer, je le partage avec d'autres producteurs, d'autres consommateurs qui ont leurs envies, leurs convictions, leurs contraintes. Pour bouger les lignes, nous devons nous regrouper autour des mêmes valeurs, dans le respect de chacun, sans jugement et en n'oubliant personne. Créer du lien, se nourrir les uns les autres, c'est ça qui me motive. Et je suis convaincu qu'en reconnectant tous ces acteurs, on arrivera à reconnecter les abeilles et les fleurs. C'est ça qui me motive à intervenir auprès des étudiants de mon ancienne école d'ingé. Je leur transmets mon savoir sur l'abeille et eux me nourrissent de leurs connaissances neuves du monde agricole. On débat, ils me poussent dans mes retranchements. Grâce à eux, je reste à la page. C'est ça qui me motive, à former des viticulteurs à l'apiculture. Je leur explique l'environnement qu'il faut avoir pour des abeilles en bonne santé et eux me font part de leurs contraintes de travail. Grâce à eux, mon message est ancré dans une réalité de terrain. Et enfin, c'est ça qui me motive à m'investir auprès d'une association apicole nationale. J'y retrouve 2 fois par an près de 300 apiculteurs avec qui je partage, je débat sur nos pratiques. Grâce à eux, je garde les pieds sur terre et ma vision de l'apiculture ne cesse d'évoluer. C'est grâce à tous ces liens, toutes ces connexions, que j'ai la motivation de recommencer chaque année une saison avec mes abeilles. Alors bon, il est toujours bien gentil, mais à un moment donné, il faudrait peut-être qu'elle tourne la boîte quand même. Alors ça, c'est aussi vrai
À ce jour, je n'ai que 2 ans de production apicole. Et mon entreprise est certes rentable, mais aussi fragile. Et c'est vrai que ça pourrait être tentant, juste une fois, d'aller produire un petit peu de miel sur des monocultures intensives. Mais ce serait jouer court terme. Et surtout, ce serait jouer perso. Et ça, il en est hors de question. Je veux jouer sur le long terme. Et si je prouve que ça marche, et si je prouve que ça marche, alors peut-être que j'inciterai les autres à le faire. Et alors là, indirectement, inconsciemment, j'aurais réussi. Réussi à avoir un impact positif sur le vivant. Réussi une mission qui a du sens. Réussi à cultiver un environnement et un produit qui soit durablement gourmand. Merci.